Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de mai. Ce joli mois de mai où on fait tout ce qui nous plaît, hein, comme on dit. Donc j'ai utilisé, alors que je retrouve la boîte où je l'ai mis, le Magical, le tarot des heures magiques. Voilà, je vous montre la boîte. Pardon, j'ai bougé. Je trouve que ma caméra, l'image n'est pas jolie. Voilà que je regarde ça. D'habitude, il me faisait une belle image. Là, je trouve que c'est pas terrible. Et puis, je continue. Vous reconnaissez le dos des cartes avec le petit le normand. Et puis, on verra la pierre qui vous accompagne avec l'oracle des minéraux. Donc, c'est une guidance générale, hein, pour le mois. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, on va regarder dans le domaine sentimental, financier, professionnel et au niveau des énergies physiques, mentales. Et puis, nous avons la carte centrale qui nous parle des énergies principales de ce mois-ci. Donc, je vais la retourner et nous avons ici le hiérophant. Donc, le hiérophant, ce mois-ci, il vous conseille de vous montrer indulgent. Hein, il vous conseille de vous montrer généreux, bienveillant. Vous pourriez sans doute être ce mois-ci un confident ou en tout cas une personne vers qui on se tourne pour avoir un conseil, pour être écouté, pour être entouré. Hein, le hiérophant, c'est vraiment celui qui est protecteur envers son entourage. Il est d'une bonne écoute. Il est là pour réconcilier peut-être s'il y a eu des petites brouilles entre deux personnes, par exemple. Il est là pour... il vient apaiser. Vous voyez, c'est celui qui apporte la paix. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Nous retrouvons la grande prêtresse et puis nous avons la carte du cœur qui nous parle d'amour, bien sûr. Donc ici, avec le hiérophant, ça pourrait représenter un vieux couple. Voilà, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ça peut parler de 20 ans, 30 ans de mariage. Et puis, on est toujours heureux d'être ensemble. Voilà. Alors, l'amour, maintenant, c'est plutôt de la tendresse, c'est de l'affection. Bien sûr, on est très à l'écoute de l'un et de l'autre. On est attentif aux besoins de l'un et de l'autre également. On peut fêter par exemple ses 20 ans de mariage, en fait, ses 40 ans de mariage. C'est des vieux couples, hein, ça va plus exister beaucoup malheureusement aujourd'hui, mais voilà, toujours est-il qu'on est toujours attentif. Et puis c'est la famille qui est importante. Hein, on est très attentif aux enfants, on aime recevoir, faire des repas de famille, partir ensemble en vacances. Ici, ça peut représenter pour d'autres, la grande prêtresse va représenter une femme seule, hein, qui est célibataire, voire veuf même, divorcée. Et puis là, bah, c'est la rencontre. On rencontre quelqu'un qui vient nous apporter un soutien, un appui, quelqu'un sur qui on peut, qui vient nous apaiser en fait, hein, quelqu'un sur qui on peut compter, on peut se confier, une personne qui a déjà été mariée, une personne d'un certain âge, et puis ben voilà, l'amour renaît. Hein, il n'y a pas d'âge pour aimer. Hein. Donc ici, voilà, on prend vraiment beaucoup, on ressent beaucoup de joie, beaucoup d'amour. C'est une ambiance très chaleureuse ce mois-ci, hein, où vraiment on fait confiance en la vie parce que justement on retrouve ici un amour, ou si on est déjà en couple en tout cas, il y a beaucoup de bonheur pour ce mois-ci. Alors, on va regarder dans le domaine professionnel. Nous retrouvons la lune et puis ici le cavalier qui nous apporte ici une nouvelle, une lettre. Alors, ça peut être un email également, un messager. Donc, la lune nous parle de travail de nuit, bien sûr. Ça nous parle le travail aussi dans le domaine du commerce, par exemple. Il est en lien avec les enfants également. Hein. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous professionnellement. Et avec le pape, c'est des nouvelles rassurantes ici. Malgré que vous avez des doutes et des incertitudes, il y a des bonnes nouvelles avec le hiérophante. Ici, c'est celui qui est à votre écoute. Ça peut être un rendez-vous avec votre hiérarchie qui comprend vos besoins, qui comprend qu'aujourd'hui, vous avez peut-être besoin d'autre chose. Par exemple, ici, il y a des personnes qui travaillent en jour qui vont demander à travailler en nuit.
ou bah, ça peut nous parler de télétravail, par exemple, et puis ça vous est accordé. Ce que vous demandez vous est de toute façon accordé, puisque le hiérophante, lui, il valide, il bénit votre demande. Donc, même si vous avez peur, vous êtes, alors peur, ben, j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur de me mettre à mon compte et puis que j'ai pas l'accord, j'ai peur que, par exemple, on me prenne pour... voilà, je mets des choses en place, je mets un nouveau projet et puis peut-être mon entourage est pas tout à fait d'accord avec moi. Et là, on voit que la réponse est positive, hein. Donc parfois, on a des doutes, on a des incertitudes, on ne sait pas trop dans quelle... On sait la direction qu'on va prendre, mais cette direction, elle nous paraît encore floue, hein, parce que la lune représente toujours le brouillard, on ne voit pas bien, hein, c'est pas clair. Mais le pape, lui, vient vous réconforter en vous disant, ne t'inquiète pas, je suis là, je peux t'aider, je peux te conseiller, et puis surtout, je t'accorde ce que tu demandes. On va regarder dans le domaine financier. Je parle dans mon nez, excusez-moi, ça me gêne, je suis enrhumée. Donc, on a la carte du chariot et la carte du livre. Donc, au niveau financier, on a ici un objectif, on a un but bien précis et on s'y maintient, hein. On redouble d'efforts, donc on fait les restrictions nécessaires qu'il faut faire pour arriver à obtenir ce qu'on veut. Donc ici, peut-être, on regarde son livre des comptes et puis vous avez peut-être le projet de changer de voiture, de partir en vacances, de voyager par exemple. Ça peut parler de déménagement. Quoi qu'il en soit, avec le chariot, ça nous parle de succès et de réussite. Vous arrivez à obtenir ce que vous voulez parce que vous êtes courageux, vous avez beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Et le pape, une fois de plus, protège votre environnement financier, votre environnement matériel. Et puis, si c'est un prêt, bah, c'est accordé. Ici, si vous avez envie de changer de voiture, par exemple, ou d'acheter un bien, on voit qu'il y a des rendez-vous bancaires très importants. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. Vous ne changez pas d'optique, vous ne changez pas votre vision, elle est claire. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez obtenir et il y a toutes les chances ici que vous l'obteniez. Alors après, peut-être il y a des choses ici que vous gardez encore pour vous, hein, c'est des choses que vous étudiez, que vous mettez en place. C'est un projet qui se construit un petit peu à la fois, mais ça avance. On va regarder au niveau des énergies physiques et mentales. Nous avons la carte du monde et la carte de la maison. Donc, besoin ici de repos, de calme. Pour certains, ça peut parler de projets ici à l'étranger, puisque le monde nous parle du monde étranger, justement, hein, du monde, le monde en général. Donc, pour certains, il y a peut-être un investissement qui est prévu à l'étranger. Est-ce que vous avez envie d'y vivre? Est-ce que vous avez envie d'acheter un bien, par exemple, avec la maison? C'est possible. Ici, on vous recommande, peut-être pour certains, il y a des rendez-vous qui sont pris pour revoir tout ce qui est vaccination, hein. Si vous avez le projet de voyager, de partir, ici, on voit que bah, il faut regarder où on en est dans ces vaccins. Pour d'autres, ici, vous avez, ça peut représenter que vos talents, vos mérites sont récompensés, hein. Vous êtes méritante, on reconnaît votre valeur. Et puis ici, bah, la maison peut représenter une période de repos, de calme. Vous avez besoin de retrouver de la stabilité. Vous avez besoin de vous ancrer après peut-être beaucoup de surmenage professionnellement, dans votre entourage amical aussi, hein. Vous avez été très sollicité, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de sorties également, beaucoup de relations avec le monde extérieur. Et maintenant, on a besoin plutôt de calme et de tranquillité. On a besoin de se reposer, d'être à l'écoute de soi-même et de son corps également. On va regarder maintenant la carte, la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la sélénite, qui nous parle d'intimité, d'intuition et d'âme. Alors, je vais regarder, je vais vous montrer la sélénite. Moi, je l'ai en grosse pierre comme ceci. Je l'avais trouvée dans un magasin en Espagne. Voilà, ça ressemble un peu au cristal de roche, mais elle est beaucoup plus opaque.
Donc la sélénite. Alors c'est vrai que dans le domaine spirituel, ici, c'est très important aussi pour vous, surtout avec, la carte de la grande prêtresse et le hiérophante. Il peut y avoir pour certains une découverte où on s'intéresse à la vie après la mort ou tout simplement, la vie spirituelle ici vous attire de plus en plus. On parle souvent de chemin de vie, de mission d'âme, et face à ces notions abstraites, vous êtes peut-être en pleine interrogation sur le sens même de votre vie. Quelle est votre mission sur Terre? Quel sens donner à votre existence? Qui êtes-vous exactement? Et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Autant de questions qui nécessitent que vous soyez totalement à l'écoute de votre âme et des messages qu'elle vous envoie par le biais de vos ressentis et intuitions. Et vous en avez beaucoup ce mois-ci. Pour comprendre d'où vous venez et savoir où vous allez, vous devez sonder votre âme et vous recentrer sur votre intimité profonde. N'hésitez pas à essayer de méditer et ouvrez votre sphère intuitive car vous êtes en plein développement spirituel pour vous ce mois-ci. Donc la prière également peut être très important pour vous aussi ce mois-ci. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.